Alors, bonjour, dans cette capsule, on va voir comment fonctionne un petit peu l'éditeur graphique de Fusion Builder du thème Avada. Mon nom est Kevin Filto et je vous guide vers l'autogestion de votre commerce en ligne. Alors tout d'abord, quand on va dans l'interface de WordPress, on retrouve dans le fond l'éditeur texte classique, dans le fond où on peut tout simplement taper du texte. Qu'on peut voir ici, mettons que je viens de coller un texte classique là. On peut voir que ça fonctionne un petit peu comme un éditeur texte que vous avez dans votre courriel ou, mettons, un Word version simplifiée. Le Fusion Builder du thème Avada vient rajouter une façon de travailler qui permet vraiment de designer la page, si on veut, de façon plus agréable, au lieu d'avoir tout simplement du texte. Dans le fond, il permet de créer des boîtes, puis chaque boîte va contenir des éléments. Pour ce faire, on peut l'activer avec ici. Là, on voit que l'interface a changé. Ça marche par bloc, dans le fond, des containers, qui seraient, en fin de compte, c'est divisé en lignes, puis chaque ligne peut être divisée en plusieurs boîtes. Donc, si on ajoute un conteneur, un container, on peut voir qu'on peut diviser cette section-là, ce container-là, en différentes façons. Donc, si ici on veut faire, par exemple, un tiers, deux tiers, on peut sélectionner cette option-là. Puis, on peut voir aussi, par exemple, qu'on peut venir le modifier plus tard. C'est pas coulé dans le béton. On voit que j'ai rajouté mes deux colonnes et je peux rajouter des éléments dans mes colonnes. Par exemple, si je voudrais avoir un texte à droite, là, on voit que j'ai plusieurs types d'éléments que je peux aller chercher. Vous pourrez explorer ça plus tard, mais l'élément qui nous intéresse ici, c'est le bloc de texte, text block. Je peux venir coller le même texte que j'avais tout à l'heure. On retrouve le même éditeur que j'avais tout à l'heure. Je veux faire un lien. Je vais avoir un texte, paragraphe et un titre. Et à gauche, je voudrais par exemple insérer une image. Même chose, dans tous mes éléments, je peux faire une recherche avec image. Et la première option qu'on a en haut, c'est de choisir notre image. On peut choisir dans notre bibliothèque de médias qu'on a déjà d'insérer dans notre site ou aller chercher une nouvelle image sur notre ordinateur. Si je vais prendre une image que j'ai déjà dans le site, on va remplir le texte alternatif de l'image. C'est ce qui permet d'avoir un titre lorsque la souris est passée au-dessus de l'image. Ça aide à l'indexation de vos images, évidemment. On peut aller faire une mise à jour et regarder ce que ça donne comme résultat. Donc, j'ai mon image à gauche, mon paragraphe. L'avantage du thème comme ça aussi, c'est qu'il est responsive. Il va s'adapter à différents types d'appareils, comme téléphone, tablette et écran d'ordinateur. Donc, si on voit ici que je peux venir jouer avec, on voit que quand on tombe sur un téléphone, l'image vient se placer au-dessus. Si on s'élargit, l'image elle va s'ajuster en conséquence jusqu'à un maximum de largeur défini par le thème. Si on revient à l'édition et on veut installer une deuxième section ou un deuxième container, on peut
utiliser si on a défini plusieurs éléments puis on veut reprendre la même design mais sans recréer le tout. On peut copier ce qu'on a déjà fait ou aller créer un nouveau container ici. Dans mon cas, je vais aller faire une copie ici. Ce qui clone le container. Et j'ai mon image à gauche ici. Je voudrais tout simplement mettre mon image à droite cette fois-là. Ici, je vais garder le même texte, mais je vais aller changer le titre. Par exemple, le titre, c'est juste à titre indicatif. Et je voudrais changer mon image. Même chose. Changer le texte alternatif. Enregistrer et on peut aller voir ce que ça donne. Et voilà. Là, il y a beaucoup de types de configurations qu'on peut faire et adapter à ça. Pour finir cet exemple-là, je vais rester dans le basic, mais je voudrais ajouter un petit peu plus d'espace entre mes deux sections et ajouter un bouton d'appel à l'action. Mettons, ça serait des affaires classiques qu'on voudrait faire. Donc, si je veux ajouter un bouton, je peux venir encore une fois cliquer sur ajouter un élément ici en dessous. Le bouton, je l'ai déjà ici, mais si jamais il n'est pas apparu, on peut le chercher. À quel endroit je voudrais qu'il aille sur ma page contact. Et je le voudrais centrer dans la colonne. Je le sais qu'il manque certaines opérations pour que mon bouton soit bien placé, mais je vais juste vous montrer. Pour l'instant, je vais aller modifier aussi l'espace que je voulais avoir entre mes deux colonnes. Donc, si je viens éditer mon conteneur, mon container, je vais avoir des options ici en haut, Général, Background, Design. Et dans Design, je vais pouvoir choisir la marge. La marge du bas, je vais avoir une marge de 100. Donc, on va faire une mise à jour et aller voir le résultat. Donc, ici, on voit que j'ai été chercher l'espace que je voulais obtenir. Et le problème que je vous parlais ici, c'est que mon bouton vient de se coller sur mon image. Donc, si encore là, on veut voir ce que ça donne dans une façon, dans un appareil par exemple comme un iPhone ou un appareil mobile, on peut voir que dans le fond, j'ai mon image, mon bouton, mon texte, mon autre texte et mon image qui vient se mettre après, comme était après le texte. Je retourne ici à l'édition et si je veux séparer mon image, je peux mettre un séparateur. Donc, je vais rajouter un élément qui va s'appeler un séparateur. Je peux choisir le style du séparateur. Je veux qu'il n'y ait aucun style et je vais choisir la marge du haut et du bas qui pourra être de 50 et 25. Dans le cas présent, étant donné qu'il est transparent, il n'y aura pas de ligne ou quoi que ce soit, le séparateur, ben, on peut tout mettre sur un ou sur l'autre. C'est que je pourrais mettre 75 puis 0, puis ça reviendra au même. Mais si je choisis un design comme général qui aurait un style particulier, par exemple une ligne double ou un style autre, j'ai une double ligne, single, etc., ben là, évidemment, il faudrait que je le centre. Et voilà, c'est fait pour ça. Si j'ai pas mis mon séparateur au bon endroit, je l'ai mis après. Il faut que je le mette avant, évidemment. Et voilà. Ça montre comment, dans le fond, c'est vraiment juste un survol pour montrer comment ça marche avec l'interface Avada, le Fusion Builder.
Je vous laisse le soin de vous amuser. Je vais faire d'autres capsules au besoin, là, en allant plus précisément dans certains détails. Mais grosso modo, c'était pour montrer comment ça fonctionne. Je vous remercie beaucoup d'écouter ma capsule. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur mes services, je vous invite à visiter mon site internet kevinfilto.com.